Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment tester une stratégie avec le module ProBlackTest. Alors ProBlackTest, c'est un outil qui vous permet de réaliser des simulations de stratégies d'investissement. Et ce module, il va vous permettre de tester la pertinence d'une modélisation d'une stratégie en vous appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Et tout de suite, je vous montre comment procéder. Alors nous voilà sur ProRealTime. Et pour réaliser ce backtest, on va choisir l'indicateur ADX. Alors, on clique sur ADX. Et ensuite, vous recliquez sur cet objet. Vous cliquez ensuite sur ProBlackTest Training automatique. Vous cliquez sur Créer. Vous cliquez ensuite sur Achat. Et on va donc... vous cliquez ensuite sur ADX, sur l'indicateur. Vous avez ADX1 ou ADXR1, vous prenez ADX1, vous mettez supérieur, égal, inférieur. On va mettre supérieur à la valeur de, on va mettre 30. On valide. Maintenant, on va mettre la condition de vente. Pareil, on clique sur l'indicateur, on va mettre inférieur à la valeur de 30. On valide. On génère le code et ensuite on backtest. Et là, tout de suite, bon, ça on peut l'enlever. Bon, ça c'est tout ce qui est statistique, tout ce qu'il nous donne. Ça on va l'enlever. L'indicateur, on va l'enlever. Ça, on n'a pas besoin. Et maintenant, on va regarder un peu près ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ici, le titre, il est en tendance baissière. Il est en tendance... Voilà. Là, ici, on peut voir que le titre, il est en tendance baissière. Et que là, l'indicateur, eh ben, on perd. Donc, ça marche pas en tendance baissière tout de suite. Ensuite, on a une fois que le titre, il est sans tendance, là, pareil, on gagne rien. Il est absolument inefficace cet indicateur. Par contre, une fois qu'il est en tendance, là ça change tout, la courbe de croissance commence à grimper. Et là on voit tout de suite que l'indicateur, là c'est signal d'achat, et là c'est signal de vente. Là on voit tout de suite que l'indicateur il est relativement... quand il envoie un signal d'achat puis un signal de vente, il a été efficace. Donc, on regarde un peu dans le passé. Là, pareil, le titre est sans tendance. Une fois qu'il a été en tendance, hop, on voit que l'indicateur, il a fait qu'on a gagné des sous. Par contre, une fois qu'il a stagné, qu'il n'était plus en tendance, et qu'il était en tendance baissière, ça ne marche plus. Là, pareil, le titre, il est en tendance baissière. Donc là, c'est pareil, ça ne marche pas. C'est simple, c'est simplement pour dire que l'ADX, ça marche très bien quand le titre il est en tendance. En revanche, quand il est en tendance baissière, ça marche pas. Quand il est sans tendance, quand un titre est sans tendance, ça marche pas non plus. Il n'y a qu'en tendance que les signaux d'achat et de vente sont assez fiables. Voilà tout ce qu'on a pu retenir de ce backtest, que l'indicateur ADX, il marche bien quand le titre il est en tendance. Et voilà, c'était tout pour vous montrer comment on fait un backtest avec ProRealTime. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!